Qu'est-ce que l'amour? Comment définissons-nous exactement cette connexion entre deux personnes? En réalité, peut-être qu'il n'y a pas de réponse exacte à ces questions et qu'en fin de compte, tout se résume peut-être à ce que nous ressentons sur le moment. Il s'appelle Jérémie, un homme de 60 ans dont tous les proches ont conseillé de ne pas épouser cette dame parce qu'elle est handicapée. Il a refusé alors d'écouter ses proches et de suivre son cœur parce qu'il pensait que l'amour qu'il ressentait pour cette femme-là était tout ce qui comptait au monde. Alors là, sa famille n'était pas du tout favorable à ce qu'il voulait faire. Et juste après le mariage, ils ont commencé à faire face à de nombreuses difficultés au point où tout le monde se moquait d'eux. Elle s'appelle Dina. Elle ne sait plus quoi faire face à ce sujet et ne sait même pas comment s'y prendre par rapport à cette situation difficile qui les arrive. Dina a 55 ans et elle est mariée à Jérémie depuis plus de 30 ans maintenant. Elle est née comme ça, mais elle ne l'avait jamais remarqué jusqu'à l'âge de 5 ans lorsque une de ses amies lui a demandé pourquoi elle n'avait pas des mains et des doigts normaux comme les autres. Elle a immédiatement couru chez elle et a commencé à demander à sa mère pourquoi elle a donné des doigts normaux à ses frères et sœurs, mais pas à elle. Alors ses parents ont dû lui parler et lui expliquer que c'est comme ça qu'elle est née et que la meilleure chose à faire était d'apprendre et d'accepter qu'elle était différente des autres. Elle est allée à l'école et a commencé à apprendre, mais les autres enfants la mettaient toujours mal à l'aise puisqu'ils se moquaient toujours d'elle. Avec de tels doigts, il n'y avait aucun moyen dont elle pouvait tenir un stylo pour écrire. Elle a essayé pendant un moment et lorsque malgré tous ses efforts, elle n'y arrivait pas, elle a abandonné l'école. Dina a continué à vivre à la maison, mais sa situation n'était pas non plus facile. Elle ne pouvait pas aider aux tâches ménagères comme faire la vaisselle, la lessive, cultiver et bien plus encore. À ce moment-là, les gens de la société ont commencé à lui dire qu'elle était inutile. Elle grandissait et l'âge de se marier est arrivé. Aucun des hommes de la société n'ont jamais voulu avoir une relation avec elle, ni même lui proposer quoi que ce soit concernant le mariage. Ils disaient tous qu'ils croyaient qu'elle était inutile et qu'elle ne valait pas la peine. Dina a perdu alors tout espoir de se marier et a commencé à avoir honte de ses mains. Elle les cachait à chaque fois qu'elle sortait de la maison parce qu'elle savait que les gens allaient toujours vouloir la taquiner à chaque fois qu'ils allaient la voir. Jérémie dit qu'il a commencé à voir Dina quand il était encore enfant. Il est tombé amoureux d'elle depuis lors, bien sûr. Il savait qu'elle était handicapée, mais encore, il avait de forts sentiments envers elle. Ils n'étaient alors que des amis et il ne l'avait jamais rien dit concernant l'amour. Il pensait lui proposer une relation amoureuse. Quand il en a parlé à ses amis, ceux-ci n'étaient pas contents et lui ont dit que c'était une très mauvaise décision parce que Dina n'allait pas l'aider dans sa vie puisqu'elle était handicapée. Ils lui ont conseillé de chercher une autre femme pour faire d'elle son épouse et la mettre à la maison. Il est également allé essayer d'en parler à sa famille, mais ceux-ci ont également refusé et ne voulaient pas qu'il se marie avec Dina. Ils ont dit qu'elle était handicapée et qu'elle devrait aussi avoir un mari handicapé car c'est ce qu'elle méritait. Mais Jérémie ne le pensait pas. Il a ignoré tout ce que lui disaient ses amis et sa famille et a décidé d'aller se marier avec l'amour de sa vie, même si tout le monde était contre. Quand il lui a demandé à l'épouser, elle ne pouvait pas croire que cela se produisait. Dina ne pensait pas qu'il y avait quelqu'un qui pouvait faire la sourde oreille à ce qu'il se disait d'elle dans le village et faire d'elle une épouse. D'après ce qu'elle dit, c'était la chance de sa vie qu'elle ne pouvait pas laisser passer et elle a immédiatement accepté puis s'est mariée avec lui.
De toute évidence, la famille de son mari n'était pas contente de cela. Ils ne l'ont jamais aimé à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Ils ont continué à demander à Jérémie de la laisser partir et de chercher une autre femme, mais il a toujours refusé. Après avoir commencé à vivre ensemble, ils espéraient avoir des enfants et des petits-enfants, tout comme les autres couples, mais ça ne s'est jamais produit car ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Pendant toutes les années où ils ont été mariés, ils n'ont pas pu avoir d'enfants. C'était l'une des raisons qui ont donné l'envie à Jérémie de chercher une autre femme. Mais il a quand même décidé de s'en tenir à Dina, peu importe la situation qu'ils traversent tous les deux. Ils vivent ainsi depuis plus de 30 ans maintenant et ont prouvé au monde qu'il n'y a rien qui va les séparer. Ils sont prêts à vivre et à rester ensemble jusqu'à ce qu'ils meurent. Dans leur société, les gens disent que c'est le véritable amour et qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Peu de temps après leur mariage, Dina a commencé à avoir mal aux yeux. Elle ne pouvait pas aller à l'hôpital parce qu'elle n'avait pas les moyens et elle en souffre depuis des années maintenant. Elle pense qu'elle pourrait finir par devenir aveugle parce qu'elle vieillit et la situation ne s'améliore pas. Certaines personnes disent que le véritable amour ne vient qu'une fois dans une vie. Ainsi, lorsque vous le trouvez, vous devez vous assurer de ressentir l'expérience et de la faire durer le plus longtemps possible. Parce qu'après l'avoir laissé passer, vous vivrez toujours dans le regret pour le restant de votre vie. Ces deux-là s'aiment mutuellement et n'attendent rien de plus. Ils n'ont pas d'argent et ils vivent dans la misère depuis plus de 30 ans. Et malgré ça, ils sont prêts à vivre ensemble pour les années à venir. Lorsque nous les avons interrogés sur l'idée d'adopter un enfant puisqu'ils ne pouvaient pas avoir le leur, ils nous ont répondu qu'ils y avaient pensé il y a très longtemps, mais se sont rendus compte qu'ils étaient trop pauvres pour élever un enfant, car même obtenir de la nourriture pour eux-mêmes est si difficile. Cet enfant allait souffrir et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de n'en adopter aucun. Les gens ont conseillé à Gina d'essayer d'aller voir un sorcier pour voir si elle pouvait avoir un bébé, mais elle a refusé et a dit qu'elle attendra le temps de Dieu aussi longtemps que cela prendra. Elle espère toujours qu'un jour tout ira bien, même si elle ne sait pas comment ça va fonctionner. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis James et n'oubliez pas de vous abonner.